Nous sommes de retour vers vous avec ce beau soleil que l'Éternel nous a donné. Et donc, si on vient vous parler aujourd'hui, franchement, frères et sœurs, c'est pas parce qu'on aime trop faire des vidéos ou bien parce que on veut trop parler, non. C'est parce que vraiment nous vivons des situations dans nos vies qui sont sûrement similaires aux situations de certains frères et sœurs. Et nous, on a eu des enseignements qui nous permettent de sortir de certaines situations. On a eu des enseignements qui nous permettent d'être fortifiés, d'avoir ce que le Seigneur nous a donné. Et donc, on vient faire des vidéos pour aider certaines personnes qui sont dans des situations et avoir la solution. Parce que c'est ce qui est important. C'est la solution à un problème. Et donc, nous, on vient vers vous pour vous parler de ce que le Seigneur nous a donné. Le Seigneur nous a donné un héritage. Oui. Nous sommes héritiers du royaume. Parce que Jésus est héritier du royaume. Héritier, il a tout pouvoir lui a été donné à la croix. Et nous sommes co-héritiers en Christ. C'est-à-dire que tout l'héritage que Jésus a, nous l'avons. Et nous sommes héritiers du royaume. Donc ça veut dire qu'on a tout pouvoir de Jésus. Nous avons le pouvoir de tout faire sur la terre. Ça, c'est ce que le Seigneur Jésus nous a donné en partant. Donc, il faut acquérir ce pouvoir parce que nous l'avons, il nous l'a donné. Donc ça veut dire qu'accepter Jésus dans sa vie, dès qu'on a accepté Jésus dans la vie, on a signé le contrat à durée indéterminée, et bien on acquiert tout ce pouvoir, on s'accapare du pouvoir, on le prend, on le porte, on l'intègre en nous et on vit avec le pouvoir, hein, Colette? Pendant que tu parles comme ça, j'ai envie de dire, en tant qu'enfants de Dieu, soyons conscients de qui nous sommes. Pas qui nous sommes en tant que personne humaine, pas qui nous sommes en tant que chair, pas qui nous sommes en tant que position sociale. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est vrai, Flore. On parle des choses qui nous touchent, qui nous fait réagir, qui nous font réagir. Parce que lorsqu'on dit Dieu nous a donné le pouvoir, Dieu nous a donné l'autorité, Dieu nous a remis les clés. Non, vraiment. Je ne sais pas comment on va faire passer le message. Parce que pendant qu'on est en train de faire passer ce message, c'est là-dedans et ça boue parce que nous voulons rentrer dans notre héritage. Nous ne voulons plus avoir qu'une connaissance biblique, c'est-à-dire que des mots. Nous ne voulons plus que des mots. Nous voulons vraiment saisir ce que Christ est venu faire sur la terre. Ce jour-là, sur la croix de Golgotha, ce qui s'est passé lorsqu'il a son esprit, son âme se sont séparés de son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Christ est descendu aux enfers. Il est resté 3 jours. Et durant ces 3 jours, mes amis, il est allé bouleverser le monde des ténèbres. Il est allé bouleverser le monde des ténèbres, mes amis. Il est allé secouer Satan en disant aujourd'hui, toi, tu n'as plus de pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir que tu es allé voler à ceux qui m'ont accepté, ce pouvoir-là, je le reprends. Donc, ce qui veut dire que nous, lorsque nous acceptons Christ comme notre maître, comme notre sauveur, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est-à-dire, là où vous étiez néant, perdu, mort, Christ est venu renouveler, il est venu nous faire porter une autorité. Nous avons une position en Christ. Avant, lorsqu'on était sans Christ, on était moins que rien. On était rien du tout, je vous dis, rien du tout. Mais le jour où nous acceptons Christ dans nos vies, c'est-à-dire que nous ne sommes plus rien, nous sommes maintenant filles. Moi, je parle de fille parce que je suis une fille. Fille et fils de l'Éternel. Donc, lorsqu'on est fille et fils de l'Éternel, nous faisons partie d'un royaume puissant. Pourquoi je dis puissant? Parce que Christ a piétiné Satan. Christ a écrasé Satan. Qui, effectivement, a eu
sur cette terre, une mainmise puissante sur cette terre. Mais Christ, lorsqu'il est venu écraser Satan et il nous a donné une position. Nous qui étions hier peureux d'une mouche, aujourd'hui Christ nous dit, vous avez le pouvoir, vous avez l'autorité, mes amis. Vous avez l'autorité de changer l'atmosphère de vos vies. Vous avez l'autorité maintenant de vous lever. Il faut avoir conscience de qui vous êtes. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils marcheront sur les scorpions et les serpents. C'est l'autorité que Jésus nous laisse quand il part. C'est le pouvoir, c'est un pouvoir. C'est pas un pouvoir physique pour lutter, non. C'est un pouvoir, c'est une position en Christ qu'on a, une autorité qu'on a, c'est-à-dire de prendre cette position. C'est par la foi. C'est-à-dire qu'on acquiert ce pouvoir par la foi. Et quand on veut lutter, quand on veut, par exemple, marcher sur les scorpions et les serpents, c'est pas physique non plus. C'est par la parole. C'est-à-dire qu'on déclare la parole, on rappelle à l'ennemi que lui, sa destinée, c'est sous nos talons. Sa destinée, c'est sous nos talons. Par la parole de Dieu, on chasse l'ennemi. C'est ça, prendre sa position en Christ. C'est ça l'autorité. Oui, Flore, c'est ça l'autorité. Mais malheureusement, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on peut aimer le Seigneur, on peut servir le Seigneur. Mais si jusqu'aujourd'hui, mon frère et sœur, tu ne connais pas ta valeur, c'est-à-dire, c'est pas toi qui travaille, mais celui qui est en toi, c'est-à-dire l'Esprit de Dieu qui est en toi, que Christ nous a laissé, est plus fort que l'esprit qui est dans ce monde. Ne nous voyons pas comme des gens sans pouvoir. Nous avons une autorité. Moi, je prends un exemple. Aujourd'hui, j'avais entendu cet exemple et c'est vraiment ça ce qui se passe. Vous prenez une petite dame policière. Elle arrête les gens. Comment les gens qui, effectivement, devant une petite femme de rien du tout, qui lève la main pour dire stop, tout le monde tremble. Tout le monde tremble, tout le monde s'arrête. Pourquoi? Parce qu'elle a une autorité. Elle est revêtue d'une autorité. Si la même femme s'était présentée sur cette rue à la même heure, sans tenue, elle aurait arrêté les voitures. Personne ne l'aurait calculé parce que elle n'a aucun signe qui montre qu'elle est revêtue de cette autorité. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est la même chose. Ne nous regardons pas seulement comme on se voit là, physique, quelquefois, même on peut se trouver étant atteint d'une maladie qui nous rend faibles. Mais dans notre faiblesse due à la maladie qui a été envoyé par l'ennemi parce que Dieu non la maladie n'est pas de Dieu. Non, puisqu'il est venu, il nous a donné, il nous a guéri par ses meurtrissures. Donc même dans notre maladie, prenons conscience que nous sommes revêtus de l'autorité de Jésus-Christ, de Dieu, le Dieu Tout-Puissant. Donc, même dans la maladie, nous devons ouvrir nos bouches et déclarer que j'ai en moi celui qui va dégager cette maladie de ma personne. Amen. Mes amis, nous sommes plus que vainqueurs. Mes amis, vous savez ce qu'on est en train de raconter là? C'est spirituel. C'est-à-dire que si on analyse ce que nous sommes en train de dire ça avec des mots terre à terre, avec un raisonnement mental, on ne va pas y arriver. Parce que c'est pas un raisonnement mental. Nous devons prendre ça par l'esprit. L'esprit, c'est ça, c'est par l'esprit. C'est par la foi. Mais nous sommes, Colette, nous sommes vainqueurs et nous sommes plus que vainqueurs en Jésus. Amen. Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Il a dit que il a payé l'ordonnance dont les œuvres nous condamnaient à la croix. Donc tout a été payé. On n'a plus d'inquiétude à avoir. Et puis, le pouvoir que Jésus nous donne là à la croix,
ce pouvoir ne dépend pas de nos péchés. Ça ne dépend pas de notre sainteté. Ça ne dépend pas de notre engagement. Ça dépend de notre engagement. Ça ne dépend pas de notre nature, de qui nous sommes. Non. Parce que Jésus nous prend tel que nous sommes. Dieu nous prend tel que nous sommes. Toutes les transformations qui se feront dans nos vies viendront par la suite. Mais à la base, le Seigneur dit, j'ai payé l'ordonnance dont les œuvres te condamnaient à la croix. Point. Et maintenant, le reste vient. C'est l'engagement, c'est l'attitude. En fait, c'est la mentalité qu'on doit avoir. C'est-à-dire que c'est une mentalité à avoir. Accepter Jésus, récupérer l'autorité qu'il nous a donnée et vivre l'autorité. Voilà. La chute, ça arrive parce que nous sommes des humains, nous sommes faits de chair, nous allons pécher, mais la victoire est déjà assurée. On sait que quand on est tombé, on se relève et ce qui intéresse Dieu en nous, ce n'est pas notre chute. Non. Ce qui intéresse Dieu, c'est comment on se relève. C'est ça qui intéresse notre papa. C'est comment nous nous relevons et comment nous vivons la victoire. La victoire. Comment on se relève? Parce que les attaques, mes amis, on va en avoir. Mais les attaques, c'est même ça qui nous font grandir. Ça. Quand je sais qui je suis, je peux vous assurer. Vous croyez que là, moi-même, là, j'ai pas de problème? Est-ce que vous croyez qu'une personne qui vit dans ce monde-là n'a pas de problème? Mais il y a deux façons de réagir. Quand, effectivement, je ne connais pas Christ, il y a un problème qui arrive et que je suis faible. Je suis inquiet. Là, le malin, qu'est-ce qu'il fait? Il va m'envoyer l'inquiétude. Il va m'envoyer la panique. Le stress. Le stress. Et si je prends ce stress-là que Satan me donne, parce qu'effectivement, il me le donne. Si je prends, j'accepte ce stress-là. Je dis, oh oui, non, mais je ne vais pas y arriver. Oh mon Dieu, je vais commencer à paniquer. Satan qui te regarde. Maintenant, imagine-toi, ferme un peu les yeux. Satan qui sait qui tu es en Christ, il sait que en toi, il y a le Tout-Puissant. Si il t'envoie la panique et que toi, tu prends la panique en plein figure, c'est-à-dire qu'il a gagné. Il a gagné. Il a gagné parce qu'il sait. Mais oui, il sait que tu ne sais pas qui tu es. C'est ça. Mais maintenant, je prends l'autre cas. Si tu sais qui tu es en Jésus-Christ et que tu sais que celui qui est en toi est plus puissant que celui qui est dans ce monde, l'attaque arrive. Tu vois l'attaque arriver. L'attaque peut même te blesser physiquement, c'est-à-dire la maladie. Parce que c'est comme ça. La chair. La maladie peut atteignable. arriver. La maladie peut t'attaquer. La maladie peut te mettre à terre. Maintenant, il y a deux façons. Je sais qui je suis en Christ. Je sais que dans ce monde, je ne suis pas seul. Je sais que dans ce monde, celui qui est dans ce monde va m'attaquer, va m'éloigner de Christ. Mais j'ai le pouvoir en moi de résister. J'ai le pouvoir en moi par la parole de dire, toi là qui viens me déranger, je t'ordonne maintenant au nom de Jésus. C'est pas en notre nom. C'est au nom de Jésus. C'est pas en notre nom, mes amis. Quand nous disons au nom de Jésus, c'est-à-dire nous redonnons à Jésus sa place. C'est pas moi, Colette. C'est pas moi qui ai le pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans mes mains. Mais tu redis ça. Il dit, vous chasserez les démons en mon nom. C'est pas moi, Colette, qui ai le pouvoir. Mais lorsque je dis au nom de Jésus, les anges qui sont autour, les anges qui sont mandatés pour venir avec nous servir en fait, parce qu'ils sont là pour nous aider dans ce monde-là. Donc ces anges-là, quand ils entendent ce mot au nom de Jésus qui est prononcé avec autorité et avec foi. Avec foi, Flore. C'est ça. Parce qu'on peut dire au nom de Jésus, pour un rien, au nom de Jésus. Et au-dedans de nous, on a peur. Pas, Vous savez, les esprits mauvais, ils connaissent. Celui qui a vraiment l'autorité, qui sait qu'il est en Christ, et que quand il dit au nom de Jésus, que ce au nom de Jésus-là est puissant. Vous savez, on n'a pas besoin de faire beaucoup de bruit. Lorsque tu sais qui tu es en Jésus, oh Seigneur, révèle-moi qui je suis en toi, papa. Révèle-moi ça. Vraiment, j'ai envie de rentrer dans cela. Lorsque je sais
et que je dis au nom de Jésus, toi malin, qui viens perturber ma famille, qui vient perturber mon travail, qui vient perturber ma vie, qui vient perturber ma santé, qui vient me perturber, je t'ordonne au nom de Jésus, tu dégages maintenant. À l'heure où je te parle, tu plies bagage. Et quand tu plies bagage, écoute bien, je t'ordonne. Fais attention, parce que là où tu viens me parler, tu sais de qui je suis sortie? Est-ce que tu sais de qui je suis la fille? Je suis la fille du Dieu Tout-Puissant. Du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Si tu ne veux pas que mon Dieu t'extermine là, premièrement, je te lis maintenant et je t'envoie dans les lieux arides. Tu m'as cherché, tu vas me trouver sur ton chemin. Amen. Lorsque vous dites juste ça avec foi. Vous savez, c'est spirituel. Hein? Avec foi. Et que vous savez que ce que vous êtes en train de dire, c'est même ça. Et c'est ça. Et il s'enfuit. Il va encore essayer là de venir... Il va essayer parce que c'est son job. Mais parce que le terrain après est miné, il n'y a plus de place pour lui. Moi, j'ai un tout petit témoignage par rapport à ça. Tu te rappelles quand on a voyagé pour aller à Montluçon au rassemblement de femmes des chrétiennes? Oui. On rentre du rassemblement et j'étais tellement fatiguée le matin que je me suis endormie quand les enfants sont allés à l'école. Et là, dans mon sommeil, je sens quelqu'un qui me touche le pied, qui me dit, qui me touche le pied. Et je vois la personne, c'est des petits nains là, courts comme ça, qui rigolent. Et je dis dans mon sommeil, au nom de Jésus, sors de ma chambre. Mais il y avait une fatigue. Et le nain qui répond, il me dit, tu ne peux pas me chasser, tu es très fatigué. Donc déjà, il y avait le fait d'être fatigué. Il avait un pouvoir sur moi. Et donc dans mon rêve, je me vois en train de le chasser. Et il me dit, tu ne peux pas me chasser. Et moi, ça fait des années que je vis dans ton garage. Je dis, ah bon? Et je me lève et je descends dans le garage. Et je mets un pied à l'extérieur de la maison et un pied dans le garage. Et je commence à dire, au nom de Jésus, sors de chez moi. Au nom de Jésus, sors de chez moi. Le fait déjà d'avoir mis un pied dehors, un pied dedans, ça prouvait que je n'avais pas l'assurance. Ça prouvait que je n'avais pas la foi. Ça prouvait que je n'avais pas les armes spirituelles. Les armes que le Seigneur m'avait données, moi, pour combattre. Et donc, je vois dans ma soeur Colette, dans mon rêve, qui vient et qui me voit à distance. Elle me dit, Flore, tu n'as pas porté les chaussures, tu vas te faire mal. Tu n'as pas porté les chaussures. Donc les chaussures, c'est quoi? Le zèle. C'est le zèle de la foi. Et c'est là que je réalise. C'est là que je réalise dans mon rêve qu'effectivement, nous avons étudié les armes spirituelles, mais je ne les avais pas appliquées. Et je me suis réveillée en sursaut et je suis descendue au garage. Je suis allée prendre autorité. C'est là que j'ai pris autorité. J'ai déclaré la parole. J'ai dit à ce nain-là de sortir physiquement, parce que moi j'étais là physiquement, et je lui ai dit de sortir, que maintenant je suis revêtue des âmes spirituelles. Je suis le temple du Christ. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis la fille du royaume. Je suis une princesse du royaume. J'ai dit, tu n'as pas lieu d'être dans ma maison. Tu n'as pas de place dans cette maison. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, sachant qui je suis sanctifiée par le sang de Jésus. Je suis couverte par le sang de Jésus. Amen. Je suis lavé par le sang de Jésus. Alors maintenant, je te dis, toi, esprit malin, tu vas dégager de mon garage, quitter ma maison et t'éloigner de cette maison. Amen. Et je te renvoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Tu n'as pas de place. J'ai pris autorité. J'ai déclaré la parole. J'ai dit qui était Jésus pour moi. J'ai dit qui était Jésus pour ma famille. Et je lui ai dit de ne plus jamais mettre ses pieds dans ma maison au nom de Jésus. Et la paix régnait. La paix règne jusqu'aujourd'hui parce que j'ai pris l'autorité, j'ai pris le pouvoir, j'ai pris ma position céleste parce que nous avons une position céleste. La position que nous avons en Christ, c'est une position céleste. Ce n'est pas n'importe quelle position. Revêtez-vous de la position céleste. Portez votre vêtement que Jésus vous a laissé à la croix. Il vous a laissé quelque chose de précieux. C'est une position précieuse. C'est pas n'importe quelle position, mais c'est la seule position qui soit aussi supérieure. Il n'y a pas une autre position. Il n'y a pas plus grand que la position céleste. Il n'y a pas. Les positions de l'ennemi, ça c'est les petites positions. La puissance que l'ennemi a là, elle est toute petite. Et elle nous écrase. Pourquoi? Parce que nous ne connaissons pas notre position. Nous ne savons pas qui nous sommes. Le jour que nous prenons conscience de qui nous sommes, l'ennemi, même quand on roule avec nos voitures, l'ennemi s'éloigne. L'ennemi s'approche et s'éloigne. Parce qu'il sait qu'il va être
calciné, il va être cramé, il va être brûlé par le feu. Parce que vous savez pas, mes frères, les anges qui campent autour de nous. Les anges campent autour de ceux qui craignent Dieu. Amen. Les anges Amen. campent autour de nos voitures. Les anges campent autour de nos enfants, malgré qui ils rencontrent, malgré qui ils voient. Vous invoquez juste le sang de Jésus sur vos enfants. Quand ils sortent le matin pour aller à l'école, vous couvrez vos enfants du sang de Jésus. Vous couvrez votre mari du sang de Jésus. Vous couvrez tous vos enfants, tout l'environnement, l'atmosphère où se trouvent vos enfants, vos maris. Vous êtes couverte par le sang de Jésus. Je dis, tout ce que l'ennemi voudra faire, il va se brûler. Parce que le sang de Jésus a une puissance que vous ne... C'est que vous imaginez, le sang de Jésus a une puissance que vous ne pouvez pas imaginer. Revêtez-vous de la puissance divine que vous avez. Amen. Le Seigneur vous l'a donné. Revêtez-vous. C'est juste la parole. C'est un engagement. Hein? C'est l'engagement. Nous avons tous les jours, à tous les dimanches, nous allons nous asseoir dans des lieux de culte. C'est-à-dire, nous allons à l'église, mes amis, nous allons à l'église. Et nous écoutons la parole de Dieu. Nous l'écoutons. Elle nous fait du bien. C'est la première étape. La deuxième étape, quand Dieu dit résistez, c'est parce que il sait que lorsque vous allez sortir des lieux de culte, l'ennemi est dehors, il arrive là en grand fanfare pour venir faire beaucoup de bruit. Il commence d'abord par voler ce que vous avez, parce que vous avez reçu, il commence par voler le message. C'est ça. Premièrement. Maintenant, lorsque vous avez compris le message qui dit tu as le pouvoir, Jésus, tu as l'autorité de Jésus, que Jésus, lorsque tu ouvres la bouche, Jésus que tu as reçu là, il est en action. Lorsque tu sais qui tu es, là vraiment, mettons en pratique tout ce que nous apprenons. C'est-à-dire qu'il y a la théorie. Maintenant, il nous faut pratiquer ce que Christ a dit. Il n'est pas seulement venu parler pour nous faire du bien aux oreilles. Il n'est pas seulement venu pour nous faire du bien comme ça, superficiellement. Maintenant, il nous faut rentrer en profondeur. Il nous faut aller dans les eaux profondes. Parce que tant que nous n'allons pas rentrer dans les eaux profondes, nous allons être superficiels. Et cette superficialité-là, si ça existe ce mot-là, mes amis, l'ennemi connaît et il vient nous secouer. C'est là qu'il vient nous secouer. Il vient nous secouer là. Il vient nous secouer et nous tombons parce que nous sommes trop superficiels. Parce qu'on n'a pas gardé l'héritage qu'on a reçu au culte. Parce qu'on ne connaît même pas. On ne garde pas, c'est ça. On ne connaît pas que l'héritage que nous avons reçu en Christ est puissant pour déraciner les forteresses de l'ennemi. Toutes les forteresses de l'ennemi. Il n'y a pas une forteresse de l'ennemi qui ne peut pas se déraciner. Aucune. Prenons notre héritage, ne nous laissons pas voler. Nous sommes au-dessus de toutes les choses. Nous sommes au-dessus de l'envie de cigarette. Il y a des gens qui sont là. Mais non, quand même. Non. L'alcool, le sexe. Nous sommes. L'envie, le monde qui nous trompe, les magasins, tout ça. Il y a tellement de choses qui nous font... Le diable nous attire par tellement de choses. Il nous ment. Il vient nous insulter du mensonge dans nos oreilles. Et nous, comme on n'a pas l'autorité, on se laisse bercer. Mais non, mais moi je sais, je peux pas. Mais si tu peux, résiste. Vous savez, la parole s'écrit. Ce sont les violents qui vont s'emparer du royaume de Dieu. Ce sont des violents. Les violents en quoi? Pas tu vas pas aller te battre. Tu vas pas aller te battre avec Satan comme ça. Non. Veillez et priez sans cesse. Tu luttes, tu résistes. C'est-à-dire ça, c'est mon péché mignon. Je dois résister contre ce péché. Je dois résister. Je dois résister contre ce péché. C'est l'excès d'autorité. C'est l'excès d'autorité. Je vous assure. Parce que quand... Non, le monde, c'est difficile lorsqu'on voit tout ce qui se passe. Ça fait mal. Ça fait mal. On se dit, moi je dis toujours, Seigneur, heureusement que quelquefois tu nous voiles un peu la face là pour ne pas qu'on voit ce qui se passe. Sûr, parce que sinon on tomberait.
Si on voit tomberait, mes amis. tout ce qui est dans le monde. Mais nous avons l'autorité, Flore. Et nous avons, c'est ça, c'est qu'avec cette autorité, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. On n'est pas vainqueurs seulement. Nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Donc, gardez cette position de plus que vainqueurs. Oui, oui, et soyez bénis, mes frères. Soyez bénis. Amen. Vraiment, j'espère que ça vous a encouragé. On est là, franchement. Abonnez-vous, mettez-nous un petit mot, mettez-nous des petits mots vraiment pour nous encourager aussi parce que ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien.